Hello tout le monde, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, une vidéo de yoga. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Aurélie, plus connue sur les réseaux sur le nom de Happy Coach, et donc je suis professeure de pilates, de yoga, j'enseigne la méditation au travers des vidéos YouTube tous les mardis à 18h, mais aussi sur différents programmes que j'ai créés depuis maintenant quelques années. Je vous laisse découvrir en lien dans la description. Donc il y a des programmes de pilates, de yoga, de méditation. Voilà, si vous voulez en savoir davantage, je répète, cliquez en dessous de la vidéo. Vous avez besoin aujourd'hui d'un tapis, d'une tenue dans laquelle vous êtes confortable. Et on va pratiquer ensemble pendant quelques minutes une petite routine que vous pouvez intégrer facilement dans votre quotidien qui vous fera énormément de bien, autant sur le plan physique que sur le plan émotionnel. Allons-y, donc on démarre en posture assise, en tailleur. Si cette posture pour vous est inconfortable, que vous avez les genoux qui restent très très hauts, le dos voûté, n'hésitez pas à vous asseoir sur une brique de yoga ou un coussin qui va rehausser la hauteur de vos hanches par rapport à celle de vos genoux. Une fois que vous avez trouvé la position qui est pour vous la plus agréable, eh bien, essayez de vous redresser au maximum. Donc d'étirer la colonne vertébrale, de détendre les traits de votre visage et je vous invite pendant un instant à fermer délicatement vos paupières pour vous connecter un peu plus profondément pour entendre votre souffle. Pour prendre conscience des différents mouvements de votre corps justement dans cette respiration. Et de profiter aussi de ces petites secondes pour faire une météo intérieure, voir un peu comment vous vous sentez aujourd'hui. Est-ce que vous ressentez des tensions, des raideurs, des douleurs? Ou est-ce qu'au contraire, vous notez une grande joie dès maintenant? Prenez juste un instant pour être en conscience avec ce qui est en vous et aussi ce qui est autour de vous. J'ai la chance d'être en pleine nature et d'entendre le son des oiseaux. Et ils sont nombreux. Prenez une grande inspiration, une longue expiration. On va essayer pendant toute cette séquence de respirer principalement par le nez. Donc, je vais augmenter l'énergie en inspirant plus profondément encore pour amener un peu plus ce qu'on appelle le prana, donc l'énergie vitale indispensable au bon fonctionnement de vos organes. D'oxygéner un maximum mes muscles, mes tissus, mes organes. Et d'amener un petit peu plus de clarté également au mental. On amène les mains au cœur, les mains sont jointes, les pouces collés au thorax. On incline légèrement sa tête vers les mains et on va poser une intention, ce qu'on appelle un sankalpa. Donc l'intention qui vous est propre ou juste penser à un mot. Quelque chose que vous aimeriez développer un peu plus ou ressentir davantage dans votre pratique aujourd'hui, mais aussi dans votre quotidien. Ça peut être un peu plus d'amour, un peu plus de force, un peu plus de présence, ce qui vient à vous. On redressera ensuite la tête, puis on ouvrira les paupières tranquillement. Posez la main droite sur le côté et étirez le bras gauche
bien au-dessus de la tête. On fait la même chose de l'autre côté, posez la main gauche, étirez tout le flanc latéral à droite en gardant les genoux à équilibre. Donc ne cherchez pas tout de suite à aller poser l'avant-bras, vous allez décaler complètement le bassin. On refait ça encore une fois de chaque côté, prenez le temps. Ok, et à gauche. Parfait. Ok, super. On va faire des petits mouvements de rotation ici, dans un sens et dans l'autre. Je démarre souvent par cette même routine, ça met tranquillement le corps en mouvement. Je pratique là au réveil et mon corps est encore un petit peu endolori, endormi. Peut-être que vous allez suivre cette séquence à 18h ou à un autre moment. Donc je ne sais pas ce que vous avez fait avant, ce que vous ferez après. En tout cas, le but c'est de travailler, de bouger en conscience, de ressentir chaque mouvement dans le corps, dans les corps. Revenez au centre, prenez une grande inspiration, levez les bras vers le ciel, étirez la colonne, étirez les bras bien au-dessus de la tête. Et relâchez. Encore. On inspire, on monte les bras bien au-dessus de la tête. Et on redescend, on expire. Parfait, on inspire, on monte. On va rester bien étiré vers le haut et on va poser les mains très très loin à l'avant du corps, à l'avant du tapis. Relâchez les mâchoires, détendez les traits du visage. Et ressentez dans vos fesses, dans le dos, ce bel étirement. Qui doit être quand même un petit peu plus présent sur le fessier de la jambe qui est croisée devant l'autre. On ramène les mains tranquillement vers les jambes et on déroule la colonne vertébrale. On va faire exactement la même chose en changeant le croisement des jambes. On inspire, on monte les bras vers le ciel, on étire. Et on allonge les bras loin devant. Et vous voyez ici, je sens une belle nuance, une belle différence entre le côté droit et le côté gauche. Au niveau de mes hanches, au niveau de mes fessiers. On amène les mains vers les pieds et on déroule le dos. Parfait, on change de posture, on va se mettre en position à quatre pattes. Prenez le temps. Voilà. Et on va, pour chauffer les poignets, d'accord, changer un petit peu la position des mains qui vont une fois les pouces tournés vers l'extérieur, une fois les pouces tournés vers l'intérieur. On fait ça plusieurs fois en gardant les poignets alignés sous la ligne des épaules, les genoux alignés sous la ligne des hanches. Voilà, parfait. Et on va changer un peu, tourner les doigts vers l'intérieur, vers l'extérieur, intérieur et extérieur. Puis en variant ici aussi, une main en alternance, le dessus de la main sur le sol. Travaillez un petit peu la souplesse de vos poignets. Ok, super. On revient. Les deux paumes de main bien ancrées, les doigts bien écartés. On va placer le poids du corps une fois vers l'arrière. Étirez un peu plus les bras vers l'avant pour poser le front sur le sol. Puis on revient à quatre pattes en cambrant le dos. Prenez une grande inspiration, dos cambré. Arrondissez le dos et posez les fesses vers les talons, front à la terre. On ramène de nouveau à quatre pattes pour un dos bien cambré. On regarde vers le ciel en grande inspiration. Expirez, arrondissez le dos. Fesses sur les talons pour un balasana. La posture de l'enfant. Inspirez, cambrez le dos, sortez la tête.
Expirez, arrondissez fesses, talons. Encore une fois, dos cambré, inspiration. Dos arrondi, fesses sur les talons. Revenez dos plat à quatre pattes, étirez la jambe droite loin derrière. Posez la pointe de pied sur le sol et on va faire des petits mouvements ici pour chauffer les chevilles. Donc le poids du corps vers l'arrière, vers l'avant, vers l'arrière, vers l'avant. Parfait. Posez le genou, changez de jambe, étirez la jambe gauche loin derrière. J'ai un petit rhume. Je parle peut-être un petit peu du nez, voyez-vous. Parfait. Revenez à quatre pattes. Réajustez la position, les mains largeur de vos épaules, les genoux largeur de vos hanches. On étire la jambe gauche avec le bras droit vers l'avant. Arrondissez le dos, ramenez le coude vers le genou. Inspirez, allongez le corps. En expirant, on regroupe coude au genou. Rentrez menton poitrine. Inspirez. Expirez. On ramène main, genou au sol. Et on fait la même chose de l'autre côté. Allons-y, étirez, inspirez. Arrondissez, expirez. Inspirez, allongez, le corps est long. Expirez. Inspirez, allongez. Expirez, on ramène. Posez mains et genoux, arrondissez le dos encore une fois. Superbe. Revenez dos plat, crochetez les orteils sur le sol, décollez les genoux de quelques millimètres, de quelques centimètres et posez ici le ventre vers les genoux. Ventre vers les cuisses plutôt. On va tranquillement lever les fesses, donc tendre légèrement les jambes, pas trop, parce que c'est encore un peu raide. Et on va marcher ici sur place. Marcher dans la posture du chien tête en bas. Mouliner un petit peu avec les jambes. Ok, tout en rapprochant le ventre près des cuisses. On regarde vers son nombril. Ok, super. On reste un peu dans la posture, donc toujours jambes fléchies pour allonger le dos. À l'inspiration, levez une jambe vers le plafond, tout doucement, pas trop haut. Ramenez le genou vers la poitrine et posez le pied à l'avant de votre tapis entre vos deux mains. On descend un peu plus le bassin pour aligner genou à la cheville et tendre la jambe à l'arrière. Ne restez pas sur la pointe de pied, descendez. Voilà, super, talon vers le sol, puis posez votre genou arrière. Déposez aussi votre coup de pied. La main opposée au pied qui est en avant va rester sur le sol et on ouvre le bras, l'autre bras. Donc on crée une torsion sur le haut du corps. Parfait. Posez la main à l'intérieur, puis décalez le pied une fois pointe, une fois talon, une fois pointe. Super. Descendez un peu plus bas, encore le bassin. Et ici, vous allez poser votre main, donc la même, vous avez le pied à l'avant, vous allez poser la même main-pied du même côté, c'est ce que je veux dire. En français, c'est plus clair. Vous allez éloigner votre genou pour ouvrir un petit peu plus dans la hanche. Ah, le rhume. Gardez toujours cette légère torsion dans le haut du corps. Très bien. On revient, main à l'intérieur, pointe de pied, talon, pointe de pied. Main à l'extérieur, jambes tendues à l'arrière pour une fente basse. Et on repart à l'arrière de son tapis en chien tête en bas. Toujours les jambes fléchies pour plus d'allongement dans le dos.
Voilà, si vous pouvez tendre les jambes et poser les talons au sol, allez-y. Hein. Là, je manque un peu de souplesse dans les chevilles. À l'inspiration suivante, je monte l'autre jambe vers le ciel, je ramène le genou à la poitrine et je pose le pied à l'avant de mon tapis. Vous pouvez le faire en plusieurs fois si ça vous aide. Posez le genou arrière, le dessus de votre pied arrière, la main opposée au pied reste sur le sol et on effectue ici cette belle ouverture du haut du corps en torsion. Posez la main à l'intérieur, ouvrez le pied, pointe, talon, pointe, pour poser la main sur la face interne du genou et éloigner le genou pour ouvrir un peu plus dans la hanche. Amenez la main à l'intérieur, puis votre pied, pointe, talon, pointe, main à l'extérieur, jambe arrière tendue. Hop, et chien tête en bas. Le regard toujours vers le pubis, vers le nombril. De grandes inspires, de longues expires. On remonte la jambe droite vers le ciel. On pose le pied droit à l'avant du tapis. Ici, on va chercher la stabilité, l'équilibre. Descendez le bassin, regardez vers l'horizon, puis montez les bras vers le ciel pour monter dans une fente haute. Maintenez la posture. Quelques respirations. Sollicitez les muscles puissants de vos jambes. Main sur le sol, chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche, pose ton pied entre tes deux mains. Fixe un point à l'horizon, redresse tout doucement le haut du corps. Monte bras vers le ciel. Gardez bien le genou avant au-dessus de la cheville. Activez vos abdominaux. Épaules basses. Main au sol, chien tête en bas. Ça va? Est-ce que vous commencez à ressentir vos muscles à la fois se contracter, son opposé s'étirer? De nouveau, inspire, jambe droite vers le ciel. Pied droit entre les deux mains. Fente haute, on inspire. Posez le talon arrière sur le sol. On ouvre un peu plus dans la hanche avant. Et on place les bras parallèles au sol pour un guerrier 2. Le regard toujours dirigé vers la main à l'avant du tapis. Installez-vous un peu plus ici, en flexion sur la jambe avant. Puis renversez le guerrier en posant la main arrière dans le creux du genou. Étirez le bras à l'avant vers l'arrière. On revient vers l'avant. Puis en fente haute, en décollant le talon arrière. Main sur le sol et chien tête en bas. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, genou, poitrine,
pied à l'avant, regarde à l'horizon, solide sur ses appuis. On inspire pour une fente haute. On pose le talon arrière, on ouvre en guerrier 2. Super. On renverse le guerrier. Posez la main dans le creux du genou. Revenez au centre. Décollez talon arrière pour revenir à l'avant de votre tapis en fente haute. Posez les mains sur le sol. Et de nouveau, chien tête en bas. Les deux genoux rejoignent le tapis pour un balasana. Étirez les bras vers l'arrière. Le corps complètement recroquevillé. Vraiment cette posture excellente pour apaiser le système nerveux, pour retrouver plus de calme. De sérénité. Les mains à plat sur le sol, déroulez votre colonne vertébrale, redressez-vous. Regardez à l'horizon. Déposez les doigts à l'arrière de votre corps pour ici essayer de propulser, de projeter le pubis vers l'avant. Les talons vont les fesses plutôt vont se décoller des talons. On va étirer tout l'avant de la cuisse, des cuisses. Parfait, relâchez. Augmentez ici l'amplitude en ouvrant un peu plus vos pieds. Toujours la projection du pubis vers l'avant avec une extension du dos. Un petit écureuil. Il y a un petit écureuil là. Excusez-moi, je parle à ma famille. On découvre plein d'animaux. Si vous avez mal dans le bas du dos, venez soulager ici en plaçant les mains au niveau de la zone lombaire. Ok, vous gardez les coudes bien serrés. Et quand c'est trop pour vous, hop, on repose délicatement les fesses sur les talons. Ce qui n'est pas toujours facile parce que beaucoup d'entre nous manquent de souplesse au niveau des chevilles où il y a peut-être eu des blessures. Donc du coup, poser les talons sur les fessiers, c'est un petit peu problématique. Je vous conseille dans ce cas de toujours avoir un petit coussin ou une brique de yoga et de poser le coussin au niveau des mollets. Voilà, ce qui va quand même mettre un petit peu moins de pression au niveau des chevilles. Je vous invite à vous allonger à présent. Hop là, prenez le temps de vous allonger. En déroulant petit à petit la colonne vertébrale. Voilà, gardez les pieds en contact avec le sol. Laissez vos hanches s'ouvrir, les plantes de pieds se joindre. Une ouverture de hanche. Tu joues avec qui? Restant parfaitement connecté à sa respiration.
Les mains à l'extérieur des cuisses pour resserrer délicatement vos deux jambes. Tendez une jambe vers le ciel, posez le talon sur la cuisse, ouvrez le genou, ouvrez la hanche et décollez votre pied pour ramener les cuisses vers le buste. Ici, un très bon étirement. Si vous êtes fréquemment embêté avec des douleurs du nerf sciatique, je vous conseille fortement de faire cette posture régulièrement. Ok, gardez le pied flex. La voix enrouée, c'est pas possible, on dirait Jeanne Moreau qui vous parle. Et vraiment gardez cette ouverture dans le genou, cette ouverture au niveau de la hanche. Vous pouvez encercler vos jambes. Et on va faire la même chose de l'autre côté, posez le pied. Tendez la jambe, posez talon sur cuisse, ouvrez le genou, ouvrez la hanche, décollez le deuxième pied. Si vous n'arrivez pas à attraper le dessus de votre jambe, attrapez l'arrière de la cuisse. Ou vous pouvez aussi vous aider d'une sangle de yoga, une ceinture, une cravate, une ceinture de peignoir, ce que vous avez à dispo. Ne forcez rien. Soyez toujours dans la bienveillance. Ne soyez pas non plus frustré, vous dire ah, j'arrive pas, je suis trop raide. Votre corps est différent chaque jour. Essayez de rester toujours reconnaissante pour ce que votre corps peut vous offrir. Posez le pied et le deuxième. Effectuez une légère torsion, genou à droite, genou à gauche. Genou à droite, genou à gauche. Parfait. Allongez les jambes. Soit vous gardez les bras en contact avec votre corps, vous déposez les bras sur le sol, les paumes de main tournées vers le ciel. Fermez vos paupières. Et je ne sais pas où vous êtes actuellement, si vous êtes à l'intérieur de chez vous, si vous êtes à l'extérieur, si vous êtes au soleil, si vous êtes à la montagne. En tout cas, là où vous êtes, c'est le bon endroit. Et c'est le bon moment pour vous remercier. Pour visualiser chaque partie de votre corps. Et prendre ce temps de remercier vos pieds, vos jambes, vos hanches, vos bras, votre buste, votre visage. Savoir cultiver la gratitude. La gratitude d'être en vie. Et pouvoir se nourrir d'expériences nouvelles.
Sentez cette énergie circuler dans votre corps. Et cette lumière envahir le centre, votre cœur. Sentez cette puissante lumière. Bougez vos orteils, bougez vos doigts. Vous étirez si vous en ressentez le besoin. Bailler sera un réflexe totalement naturel. Fléchissez ensuite vos jambes. Penchez-les d'un côté et votre corps en entier. Gardez les paupières fermées encore un instant et redressez-vous pour revenir dans une position assise. Paume de main dirigée vers le ciel, pouce et index joints. Les 3 autres doigts dirigés vers la terre. On termine cette session aujourd'hui en chantant un home. Vous pouvez le chanter à haute voix ou le chanter dans votre tête. Cette résonance de ce mantra universel qui va nous permettre de sentir cette union, cette unité entre tous les êtres vivants et aussi envoyer ce beau message d'amour à toutes les personnes qui nous sont chères, encore présentes ou disparues. On inspire profondément et sur l'expiration, la vibration du son Om. On inspire. Amenez les mains au cœur. Et quand vous sentirez prêt, ouvrez délicatement vos paupières. Namasté, merci beaucoup pour votre présence. Je ne sais pas si le son de ma voix était clair et audible. J'ai essayé de parler tout bas parce que je ne suis pas toute seule. Il y a des gens autour qui essaient de profiter aussi de leurs vacances. Et voilà. En tout cas, messieurs, dames, prenez bien soin de vous. Pratiquez le plus régulièrement possible, que ce soit cette activité ou une autre. En tout cas, mettez votre corps en mouvement. Parce que souvent, on aimerait qu'il y ait du changement dans nos vies, dans nos corps, etc. Et sachez qu'il y a simplement du changement quand il y a du mouvement. Donc voilà, créez vos propres mouvements, soyez libres de faire ce qui vous plaît. Donc soit de revenir ici, sur cette chaîne YouTube, pour retrouver des vidéos courtes que vous pouvez faire à la maison ou ailleurs quand vous êtes en déplacement. N'hésitez pas à aller voir sous la vidéo pour suivre un de mes programmes aussi. Ça pourra vous aider à trouver une régularité, une communauté aussi. Et voilà, je vous embrasse et prenez soin de vous. À très vite. Bye bye. Je reviens vers vous. Ça c'est ma tête après un cours de yoga. Ça fait vraiment du bien. Je vous embrasse les amis. Bye.